Alors j'ai une question assez intéressante pour vous aujourd'hui. Comment avoir un muscle sec et dessiné? Je suis sûr que c'est une question que vous êtes déjà posée. Je sais que moi je me la suis déjà posée. Et la réponse peut peut-être vous surprendre. Donc d'abord, avant de vous dire exactement comment faire, il faut dissocier le gras et le muscle. C'est deux choses différentes. Je vous l'ai déjà dit, je crois, dans une vidéo précédente. C'est deux choses différentes. Le gras ne se transforme pas en muscle. Le muscle ne se transforme pas en gras. Si vous voulez avoir un muscle sec et dessiné, il faut perdre la couche de gras qui a par-dessus le muscle. Parce qu'un muscle en lui-même, il ne peut pas être mou, il ne peut pas être dur, il ne peut pas être sec, il ne peut pas être dessiné. Un muscle, c'est un muscle. Et ce qui va déterminer sa définition, c'est l'épaisseur de la couche de gras qui a par-dessus ce muscle. Ok, ça c'est fait, c'est expliqué, pas trop difficile à comprendre. Maintenant la question, comment perdre cette couche de gras? Quelle est la meilleure façon de s'entraîner pour optimiser cette perte de gras? La première chose, je pense, que vous allez faire, c'est vous dire, bon, je vais faire des séries très très longues, je vais prendre des poids légers, et puis normalement, ça devrait faire l'affaire. La réalité, ce n'est pas exactement ça. Si vous voulez optimiser la perte de gras, il va falloir vous concentrer, déjà, il va falloir vous concentrer sur votre alimentation, mais ça c'est hors contexte, on va juste parler de l'entraînement. Il va falloir s'assurer de faire des séries courtes, c'est-à-dire entre 6 et 10 répétitions, avec une charge modérée à lourde, c'est-à-dire des efforts plutôt intensifs, et prendre des temps de récupération entre les séries assez courts, entre 30 et 45 secondes. Et la dernière chose, favoriser des exercices qui vont solliciter un maximum de groupes musculaires. Un exemple, le squat, le développé couché, le soulevé de terre, le développé militaire, il y en a encore beaucoup. La raison, quand vous allez utiliser des exercices qui sollicitent beaucoup de muscles à la fois, vous allez brûler un maximum de calories. Quand vous utilisez des charges lourdes, vous allez brûler un maximum de calories. Quand vous allez faire des séries courtes, vous allez brûler un maximum de calories. Quand vous récupérez que très peu, vous allez brûler un maximum de calories. Vous ajoutez tout ça, vous avez la recette pour perdre cette couche de gras qui a par-dessus le muscle. Attention, ça ne veut pas dire que les séries longues n'ont pas leur place dans un programme d'entraînement. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ça peut être intéressant de faire des phases où vous travaillez avec des séries de 15 à 20 répétitions. Mais le plus gros de votre travail, surtout si vous voulez perdre du gras, ça va être les séries courtes, les séries intensives. Et avec une alimentation adaptée, je suis sûr qu'en quelques semaines, vous pourriez voir de très très bons résultats. Donc en résumé, vous voulez des muscles secs et dessinés. Assurez-vous de perdre la couche de gras qui a par-dessus. Pour ça, choisissez des exercices qui sollicitent beaucoup de groupes musculaires. Faites des séries courtes, utilisez une charge modérée à lourde, mais une charge que vous pouvez contrôler, attention. Et ne récupérez que très peu entre les séries. Faites ça pendant quelques semaines et comme je vous l'ai dit, je suis sûr que vous progresserez très très rapidement. Tenez-moi au courant de vos sensations, essayez ce genre de séance et puis voilà.